Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ce soir, je veux conforter et réconforter une personne. Une personne qui connaît les épreuves en ce moment. Une personne qui marche dans la désolation. Je veux réconforter une personne ce soir. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, laissez le Seigneur vous réconforter. 2 Corinthiens 1, le verset 3. Le Père des miséricordes, le Dieu de la consolation. 2 Corinthiens 1, le verset 3. Je veux consoler une personne. Je veux dire à une personne ce soir qu'il n'est pas encore tard. Je veux dire à une personne ce soir que Dieu n'a pas changé. La situation que tu vis, l'Éternel est avec toi. Le Dieu de gloire marche avec toi. 2 Corinthiens 1, le verset 3. Le Père des miséricordes, le Dieu des consolations. Dieu est à même de nous rendre confortables, même au sein de l'ambiance la moins confortable. L'Éternel est capable de nous sortir des situations les plus désespérées, dont nous n'aurons même pas espéré en sortir. Il nous tendra la main. Aucune situation n'est désespérée pour lui. Il a sorti Daniel de la fosse. Il a tendu la main aux amis de Daniel. Il a fait sortir le prophète Jérémie du tunnel où il était. Il ne les a point abandonnés. Il a donné de l'eau à son peuple dans le désert. L'eau venait d'un rocher, un désert aride, où il n'y a point d'étendue d'eau. L'Éternel fait sortir, fait jaillir de l'eau. Dieu est capable de te rendre confortable dans une situation, dans une ambiance inconfortable, de vous tirer des situations désespérées, des situations qui, humainement parlant, vous vous êtes dit, je ne vais jamais m'en sortir. C'est l'éternel récompensement. Dieu peut nous accorder sa paix, même au cœur de la pire des crises émotionnelles. Que ton cœur ne se trouble point, ne t'agite pas. L'éternel est au contrôle. Garde le calme, cherche-le dans la prière, tu le trouveras. Avant la fin de notre vie, nous découvrions ce que signifie vivre, aimer, perdre des êtres chers. Perdre certaines choses nous aidera à apprécier davantage ce que nous avons encore. C'est le sentiment de l'échec qui nous permet d'apprécier que ce qui nous permet d'apprécier d'autant plus que le parfum de la réussite. Perdre certaines choses nous aidera à apprécier davantage ce que nous avons. Le sentiment de l'échec qui nous permet d'apprécier d'autant plus le parfum de la réussite. Ce qui veut dire, comment pourrions-nous jouir pleinement de la victoire si nous n'avons jamais connu de défaite? La défaite est un tremplin. Nous nous appuyons sur la défaite pour avancer, pour progresser. Nous devons connaître parfois des revers pour pouvoir nous interroger. Celui qui n'a pas connu la défaite ne peut pas savourer la victoire. Et lorsque tu savoures la victoire après l'échec, cela a plus d'importance. C'est pourquoi n'abandonne pas. Persévère, avance, progresse. Ne reste pas au sol. Lève-toi, marche. Ta destinée se trouve de l'autre côté. Mais si tu restes littéralement par terre, abattu par le diable,
Comment vas-tu posséder Canaan? Tu dois t'élever. Tu dois avancer. Nous vivons chaque jour sans savoir ce que le lendemain nous apportera. Mais en sachant que Dieu qui tient notre avenir dans ses mains, notre avenir n'appartient pas à notre patron, ni à notre banquier, ni même à notre compagnon, ni à notre compagne, ni à qui que ce soit d'autre. L'avenir ne nous appartient pas non plus. Nous ne pouvons pas en aucun cas le manipuler, le contrôler, l'influencer. Nos lendemains sont toujours entre les mains de Dieu. L'avenir ne nous appartient pas. L'avenir appartient au Seigneur, au Messie. Lève-toi ce soir. Dieu veut te sortir d'une situation désastreuse, calamiteuse, une situation où tu ne dors plus la nuit, tu fais des maux de tête, rien ne va, la tension, le diabète, ces choses-là sont en train de te dévorer, le cholestérol, tu ne fais que penser, où vais-je trouver la solution? Comment vais-je m'en sortir? Le Seigneur te tend la main. L'Éternel te parle. Ne promène pas les regards inquiets, mais appuie-toi seulement sur la force qu'il t'a donnée. Tu ne peux pas manipuler l'avenir, ni contrôler, ni influencer, parce que tous nos lendemains sont entre les mains de Dieu. Aussi, quels que soient nos projets, faisons tout pour apprendre à connaître le Seigneur, car nous aurons toujours besoin de lui. Tu ne peux pas t'appuyer ailleurs. Tu ne peux pas faire confiance à l'homme. C'est la trahison. Tu ne peux pas faire confiance à Satan. Là, c'est la pire chose à ne pas faire. Cherche toujours le Seigneur. Quel que soit ce que les gens disent de toi, quel que soit le problème qui est autour de toi, quel que soit ce que tu subis, dis-toi que ton lendemain est entre les mains du Seigneur. Tu dois le chercher tout le temps, parce qu'à coup sûr, tu auras besoin de lui. Les autres ne vont pas se donner comme le Seigneur s'est donné à la croix pour toi, parce qu'il sait ce que tu représentes pour lui. C'est pourquoi tu dois le chercher, enfant de Dieu. Ne regarde pas à autre chose. Ne t'appuie pas sur un homme, ni sur ta force. Tu n'es même pas capable de manipuler, ni d'influencer ton avenir. Le Seigneur contrôle toutes choses. Et toutes choses se trouvent entre les mains du Seigneur. À un moment donné, pas seulement à un moment donné, mais tout le temps, nous aurons besoin de lui. Le Seigneur nous accompagnera au cœur de la nuit la plus noire, les problèmes, les ténèbres. Le Seigneur saisira ta main et te fera traverser la nuit noire. Tu ne seras attaqué par personne parce que l'Éternel marche avec toi. David dit, dans l'ombre de la vallée de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le Seigneur nous aidera à traverser les problèmes, à traverser la nuit noire. L'Éternel sera là, il sera près de nous. Même quand tous nous auront abandonnés, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Quand tu es dans l'opulence, tu vois le visage des gens, les dents des gens. Les gens te sourient, pas hypocrisie, à tort ou à raison. Mais lorsque tu es dans les difficultés, tu verras que la nuque et le dos des gens, tous t'auront tourné le dos, t'auront abandonné. Mais celui qui ne t'abandonnera point, c'est l'Éternel. C'est pourquoi tu dois t'appuyer sur lui. Tu dois t'appuyer sur le Seigneur. C'est lui ta force, ton espoir. C'est lui ton bouclier, ta raison. C'est lui qui marche avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Même quand tous t'auront laissé. Personne ne viendra frapper à ta porte. Mais lui, l'Éternel, il ne t'abandonnera jamais. Il marchera avec toi. Même quand il nous restera rien entre les doigts, l'Éternel pourvoira
Regardez la veuve de Sarepta, qui n'avait rien du tout. Mais, par obéissance, elle dit, la dernière poignée de farine qu'elle avait, elle a fait pour le prophète Élie. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas récolté en retour? Lorsque tu n'auras rien à manger, lorsque les gens t'auront abandonné, ils t'auront écrasé, craché sur toi, lançant des paroles de malédiction sur ta vie, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Tous peuvent partir, peuvent t'abandonner. Tu resteras seul avec le Seigneur. Il ne t'abandonnera jamais. Même quand il ne nous restera rien entre les doigts, sa promesse pour nous est contenue dans ces lignes. Même si les pleurs durent toute la nuit, au matin, votre joie éclatera. La douleur et la souffrance ne sont pas éternelles. Les ténèbres dans lesquelles tu te trouves, l'Éternel te tend la main ce soir pour t'aider à traverser ces ténèbres, à traverser ces difficultés, à traverser ces situations calamiteuses, à être dans un inconfort total où tous t'auront abandonné, t'auront rejeté. Tu te retrouves seul. Tu te dis qui viendra à mon secours. Personne ne répondra. Tu frapperas à des portes. Personne ne t'ouvrira. Mais celui qui t'ouvrira les bras s'appelle Yoshua le Messie. Il te demande de venir à sa rencontre. Aujourd'hui, nous disons ceci. Dans le psaume 30, le verset 6. Même si la nuit nous semble longue, souvenons-nous que le matin viendra et avec lui la joie et les rires. N'avons-nous pas survécu plus d'une fois à la nuit sombre, de l'épreuve pour voir à nouveau l'aube pointer? Même si nous s'aimons avec pleurs, avec difficulté, laisse-moi te dire que tu riras avec joie. Ta récolte sera abondante. Ceux qui t'ont rejeté viendront frapper à ta porte. Là où tu as été humilié, tu seras restauré. Parce que l'Éternel va t'élever au milieu de tes ennemis. Ils ont voulu t'écraser. Ils t'ont donné des maladies. Même tu as bu des poisons. Parce qu'ils voulaient te jalouser. Ils voulaient te détruire. Mais l'Éternel n'a pas permis cela. L'Éternel s'est relevé. Il a relevé ta tête. Nous avons survécu à plus d'une fois dans la nuit sombre de l'épreuve pour voir à nouveau l'aube. D'une manière ou d'une autre, la grâce du Seigneur nous a permis de nous en sortir. La grâce du Seigneur nous a procuré ce dont nous avons besoin. La grâce du Seigneur nous a assurés, nous a calmés, nous a réconfortés. Le temps passe, les saisons changent, mais Dieu est insensible au temps. Dieu demeure le même. Il est inchangé. Il est toujours le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. L'Éternel ne t'a pas perdu de vue. Que Dieu te bénisse.